13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h48 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec vous Céline Giraud et aujourd'hui Nathan Dever et Jules Torres. Et ce sujet qui avait déclenché une vive polémique, souvenez-vous, Gérald Darmanin a donc suspendu le programme qui équipait les prisons de 22 000 tablettes numériques. Écoutez ses explications ce matin, le ministre de la Justice qui était l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Elle peut se comprendre, cette autorisation. Je ne l'aurais pas faite. Quand on est un détenu, on doit pouvoir commander des choses, demander une sortie. Et quand il y a beaucoup de gens très violents dans les prisons, il est mieux de passer des éléments sans que le gardien surveillant rentre dans le cellule de détention que... Oui, ça, on le comprend. Voilà. Bon, ces tablettes numériques, évidemment, n'étaient pas la bonne solution. 126 millions d'euros au moment où il manque tant d'argent, y compris pour construire des places de prison, pour qu'il n'y ait pas de surpopulation carcérale, et en même temps pour aider nos agents pénitentiaires à avoir une meilleure activité dans nos prisons. Voilà, des tablettes numériques donc non connectées à Internet, mais qui étaient détournées de leur usage premier par des prisonniers agiles. Jules Torres, concernant les prisons, est-ce que Gérald Darmanin, c'est un vrai programme qu'il veut développer ou c'est juste de la com? Vous qui disiez qu'il y a quelques instants, on l'appelait Gérald Darmalin. Gérald Darmanin. Non, sur la question des prisons, Gérald Darmanin, il tient le même discours depuis de nombreuses années. Il le tenait quand il était ministre de l'Intérieur. Et j'ai quand même le sentiment... Parce qu'il multiplie les annonces entre les prisons, narcos, les annonces et surtout, sécurité, il se rend compte, pardonnez-moi de l'expression, mais de la dinguerie de ce qui peut se passer au ministère de la Justice. Là, on commente les tablettes qui sont en prison pour 125 millions d'euros. Il y a quelques temps, on a commenté, vous savez, ces séances de yoga et de massage dans des prisons. Le jour de la Saint-Valentin. Bien avant, on avait commenté les séances de karting à Fresnes. Donc Gérald Darmanin se rend compte de tout ça. Et à côté, il y a en effet ces annonces, celles sur les narcotrafiquants, sur la surpopulation carcérale. Et j'ai le sentiment que tout ça va plutôt dans le bon sens. Mais il a tellement de choses à changer, puisque ce plan, vous savez, sur les tablettes en prison, il date de 2018, un plan qui avait été lancé par Nicole Belloubet. Et en fait, Gérald Darmanin, il arrive dans une situation judiciaire qui est la suivante, c'est qu'on a eu... Je rappelle que 125 millions d'euros, c'est ce que coûterait une prison pour 400 détenus. Donc c'est quand même un montant colossal. Et en fait, Gérald Darmanin, il arrive après des années de Christiane Taubira, après des années de Nicole Belloubet, après des années des mois plutôt de Didier Migaud, et il n'a pas du tout la même idéologie. Donc c'est ça qu'il doit changer. Et évidemment, ça passe par des mesures, et là, on verra sur le long terme si c'est concret. Nathan Dever, rapidement. Je crois qu'il y a 3 problèmes dans les prisons qui devraient être abordés sans biais idéologique. Le premier, c'est un problème de sécurité. On l'a vu avec l'évasion terrible de Mohamed Amra, on le voit quand on voit des drones, quand on voit des surveillants qui se font agresser, poignarder, etc. Deuxième problème, les conditions de détention qui sont inhumaines, qui sont souvent dénoncées par des ONG ou par des institutions qui s'occupent des droits humains. Et troisième problème, le taux de récidive. C'est-à-dire que la prison, elle a aussi comme mission, parce que la plupart des détenus sortent... Donc pour vous, il y a un vrai chantier. Il y a un énorme chantier qui demande beaucoup d'argent, qui demande de le faire sans biais idéologique de tous les côtés et qui demande énormément d'ambition.